Bonjour à tous et merci d'avoir choisi CNews. Nous sommes à Monaco pour vivre le jour saint de la Passion, les jours saints de la Passion et de la Résurrection qui sera célébré dimanche prochain, jour de Pâques, la fête la plus importante du christianisme. Alors c'est un événement qui va se décomposer en 3 séquences, si on peut dire. Le premier événement va commencer dans une dizaine de minutes, c'est l'office de la Passion, à 15h précisément. Il sera commenté par l'abbé Venard que je vais présenter dans quelques instants. Et puis demain, ce sera à partir de 21h la Vigile pascale. C'est la nuit lors de laquelle Jésus-Christ est ressuscité. Et puis dimanche, ce sera sur C8 à partir de 10h30, ce sera la messe de Pâques. Donc 3 événements avec 2 événements qui sont plus ou moins tristes. Le premier, c'est celui d'aujourd'hui. C'est la mort du Christ sur la croix. C'est celui que nous allons vivre dans quelques instants. Et puis la Vigile nous emmènera progressivement vers cette espérance et vers cette lumière de Pâques et ce jour important du christianisme. Alors dans quelques instants aussi, vous allez bien sûr vivre, écouter, être avec nous, nous accompagner, être accompagnés aussi par des voix merveilleuses. Et c'est par cela que nous allons commencer l'Académie musicale de Liesse qui va vous faire vivre cet office de la Passion. Et c'est précisément notre invité qui va nous en parler pendant une dizaine de minutes qui est avec nous aujourd'hui. C'est Vianney Chatillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le directeur de l'Académie musicale de Liesse. Et l'abbé Christian Venard est avec nous également, responsable de la communication du diocèse de Monaco. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Louis. Et c'est avec vous que nous allons vivre aussi ces 3 jours, que ce soit donc aujourd'hui l'office et puis la vigile et également la messe de Pâques. Alors, Vianney Chatillon, il y a 72 chanteurs, des garçons qui sont là, qui sont prêts, qui vont chanter dans quelques minutes. C'est vous qui les avez réunis, c'est votre intuition, l'Académie musicale de Liesse. Par quel miracle vous retrouvez-vous à Monaco, le sanctuaire des Grimaldi, dans cette cathédrale de Monaco sur le rocher ? Oui, alors effectivement, c'est presque un miracle parce que notre petit établissement est né dans l'Aisne, en Picardie, donc très loin de Monaco, dans une région très modeste, où les gens sont très accueillants. Et nous sommes nés en 2014. Et puis, une histoire d'amitié s'est créée avec la famille Grimaldi, puisque nous sommes à quelques kilomètres seulement du château de Marchais, qui appartient au prince Albert et à la famille Grimaldi. Et donc, l'amitié est née ainsi, et c'est une très belle histoire, puisque c'est la 2e fois que l'archevêché et la principauté nous convient pour chanter les offices de la Semaine Sainte ici à Monaco. Alors l'Académie de Liesse, c'est d'abord le service de la liturgie. Tout à fait, donc c'est un établissement scolaire récent qui accueille des garçons du CM1 à la terminale avec comme passion le chant, la musique instrumentale et notre particularité de chanter l'office des vêpres tous les soirs dans l'église attenante à l'établissement scolaire. Alors, on va évidemment conjuguer la musique avec le magnifique retable, par exemple, qui est derrière nous, de Louis Bréa. Il y a toute une ambiance, une atmosphère, ces voix qui vont emplir ces voûtes. Ce sont des chanteurs qui sont accompagnés aussi en pré-maîtrise. On peut entrer très tôt, très jeune à l'Académie de Liesse. Tout à fait. La plupart des jeunes qui nous rejoignent sont des enfants qui aiment chanter, qui souhaitent apprendre la musique et ils nous rejoignent souvent en CM1, CM2. Et puis ils suivent chez nous 4, 5, 6, 7, parfois 9 années de scolarité jusqu'au baccalauréat avec un gros travail instrumental et vocal puisqu'ils ont entre 10 et 15 heures de musique par semaine. C'est leur seconde Semaine Sainte puisqu'ils sont déjà venus en 2017. Tout à fait, nous avions déjà été invités très généreusement par l'archevêché et ce fut une expérience mémorable évidemment pour nos élèves, déjà parce que le cadre est magnifique et puis tout est fait ici en cathédrale de Monaco pour vivre des offices très priants, très beaux et toute cette beauté élève notre âme, élève l'âme des enfants bien sûr et puis on espère aussi des téléspectateurs qui vont suivre les offices avec nous. La princesse Caroline, vous avez écouté ? Oui, tout à fait, elle est même venue dans notre établissement et c'est une belle amitié qui nous lie. L'Académie de Liesse va garder son nom alors qu'elle va déménager dans la Sarthe. Ça sera à la rentrée. Mais vous tenez à garder le nom de Liesse parce qu'il y a un sanctuaire à Liesse qui a toute une histoire. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Une histoire merveilleuse d'ailleurs de rencontre avec le monde musulman. Et vous comptez, vous, garder le nom parce que ce nom est parlant, il est en soi une identité. Tout à fait. Alors comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ma cravate, nos couleurs, le jaune et le bleu, sont les couleurs de la commune de Liesse-Notre-Dame depuis le XIIe siècle. Et cette commune est née de la rencontre entre une jeune femme, la princesse Ismérie, qui était musulmane, avec la Vierge Marie. Elle s'est convertie, elle a été baptisée à Lens au XIIe siècle, encore une fois. Et depuis presque 900 ans maintenant, les musulmans et les chrétiens s'unissent devant la figure de Jésus-Christ pour vénérer la Vierge Marie dans ce sanctuaire de Picardie. Vianney Chatillon, racontez-nous quand même votre intuition, parce que votre intuition, c'est que le trésor de l'Église, le trésor musical de l'Église, et donc l'éducation
doivent faire un alliage et doivent, en s'alliant, offrir le meilleur de ce que la culture en fait aussi peut proposer, la culture au sens large et la foi bien sûr. Oui, tout à fait. Je pense que, comme tout le monde le sait aujourd'hui, le défi numéro 1, c'est l'éducation, c'est s'occuper de la jeunesse, faire en sorte que nos jeunes puissent demain s'engager dans la vie de la société, dans la vie d'église également. Et donc, nous avons fait ce choix avec toute une équipe d'adultes passionnés d'éducation, de concentrer notre énergie à transmettre, à s'occuper de la jeunesse, en l'occurrence la jeunesse de France, puisque nous sommes en France et pas en principauté, même si nous sommes très très heureux de venir ici aussi. Et nous essayons de leur transmettre le goût du beau, le goût également de toutes ces belles traditions qui nous viennent parfois de la nuit des âges et qui sont à redécouvrir aujourd'hui. Alors on les entendait tout à l'heure répéter, enfin ce n'était pas une répétition, répéter le Stabat Mater de Pergolèse, c'était une merveille, donc on imagine évidemment qu'aujourd'hui ça va être prodigieux. Est-ce que vous pouvez nous donner une image, un aperçu du répertoire ? Oui, alors le répertoire est très varié. Cela va bien sûr depuis le chant grégorien, qui est la musique liturgique par excellence, la musique vraiment que l'on chante le plus dans la liturgie catholique romaine. Mais il y a également de la polyphonie avec beaucoup de grands compositeurs de toutes les époques. Et puis également des créations contemporaines. Donc il y en aura un peu pour tous les goûts. Les jeunes ont-ils chacun un rôle bien précis dans l'organisation ? Parce que je vous regardais attentivement et c'est vraiment millimétré. Chacun a son rôle et on voit qu'ils sont extrêmement disciplinés. Alors, ouais, pas toujours, hein. Ça reste des enfants tout à fait normaux. Alors bien sûr, quand vous les verrez aux offices, ils sont très disciplinés parce que la musique, c'est aussi du travail, c'est aussi un art qui demande de la rigueur. Mais ça reste des enfants bien normaux et je vous rassure, en dehors des offices, ils ont leur partie de foot et des temps de détente. Et je remercie d'ailleurs beaucoup l'abbé Venard qui est ici, la principauté, l'archevêché de Monaco, qui nous ont organisé une très très belle semaine, en plus de la partie liturgique. Alors effectivement, vous le verrez peut-être, les téléspectateurs, s'ils sont attentifs, verront des enfants au clavier, des enfants qui dirigent, et certains enfants qui chantent les voix aiguës, d'autres bien sûr qui chantent les voix graves. Bref, c'est toute une ruche, toute une animation, tout un monde, et c'est aussi beaucoup de travail, et ils sont fiers à chaque fin d'office d'avoir pu donner le meilleur d'eux-mêmes. Comment postuler à l'Académie musicale de Liesse ? Alors c'est très simple, il suffit de taper sur internet Académie musicale de Liesse et vous trouverez des vidéos, toutes les explications. Il faut savoir qu'on accueille des enfants de tout milieu, sans condition de ressources. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait de la musique avant. Ce qu'il faut, c'est que l'enfant soit motivé, soit volontaire et qu'il aime surtout chanter, qu'il aime la musique. Vianney Chatillon, fondateur, directeur de l'Académie musicale de Liesse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter cette institution. Il faut le dire qu'il y a des liens avec les Grimaldi, ainsi que vous l'avez raconté tout à l'heure, et qui va donc nous accompagner pendant cet office de la Passion. Abbé Christian Venard, vous allez commenter la liturgie. Nous allons former un attelage. Je prendrai le côté profane, culturel, et vous allez de votre côté commenter ce qui relève du déroulement propre de la cérémonie. Présentez-nous un petit peu ce qui va se passer dans quelques minutes. Dans quelques minutes, nous allons rentrer vraiment dans le temps de la Passion. On commence à 15h d'ailleurs, qui est l'heure traditionnelle, puisque d'après l'Évangile, c'est à cette heure-là que le Christ est mort. Donc nous allons rentrer dans cet office qui est très sobre. Les téléspectateurs vont peut-être être surpris. On commence en silence. Alors bon, vous et moi, nous allons essayer d'accompagner nos téléspectateurs en leur expliquant tous ces rites que nous allons vivre. Un office très très sobre, dont le clou est le chant de la Passion. Donc il sera chanté par 3 chanteurs. Et au cœur du chant de la Passion, le moment où le Christ meurt et toute l'Église se met à genoux et prie un instant en silence face à cette chose absolument incroyable, un Dieu qui accepte de mourir pour des hommes. Et cet office va se conclure par l'adoration de la croix, et puis une partie où les fidèles qui le souhaiteront pourront recevoir la communion. Et c'est un office qui se termine aussi dans le silence de quelque chose qui nous dépasse, qui est extraordinaire. Un Dieu s'est fait homme et il est mort pour nous sur une croix. Et là, finalement, on se tait. Alors c'est justement ce qui m'intriguait, ça sera ma dernière question, et peut-être pour Vianney Chatillon, c'est que comme c'est un office silencieux, grave, qui montre le temps dans lequel nous vivons, qui est celui de la mort du Christ, est-ce que le chant est adapté précisément à cette gravité ? Alors il faut savoir que la plupart des œuvres sont a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement, justement, comme le disait l'abbé Venard, pour montrer cette sobriété. Il n'y aura pas d'orgue. Ce dépouillement, voilà, tout va être extrêmement sobre. Mais cette sobriété, elle est aussi synonyme de beauté, de recueillement, d'élévation de l'âme. On a parfois besoin, dans ce monde très agité, et les téléspectateurs de CNews le savent, on a besoin parfois de silence, de se poser, de contempler, de prier. Merci Vianney Chatillon. Vous allez vous mettre en place dans quelques instants avec les 72 chanteurs de l'Académie musicale de Liesse, ces jeunes garçons qui vont nous accompagner pendant l'office de la Passion. Avec Christian Venard, on va se mettre en place dans quelques instants et puis on va vivre avec tous ceux qui nous regardent en ce moment sur CNews cet office de la Passion du Vendredi Saint.
Et voilà, juste le temps de se placer avec l'abbé Christian Venard à l'entrée donc de cette cérémonie qui commence et qui marque le début de la Passion du Christ, dans le sens où à 15 heures, c'est l'heure la plus proche de ce supplice qui consiste à crucifier en fait, la crucifixion. Et c'est le temps que nous allons précisément manifester, abbé Christian Venard. On assiste là à l'entrée. C'est très particulier, c'est une seule fois dans l'année comme ça, on rentre totalement en silence. Et donc là, les prêtres qui vont participer, les servants de messe sont tous en silence et on va assister à ce qu'on appelle la grande prostration, voilà, qui débute du vendredi saint dans le silence le plus total. L'Église se met dans le silence pour adorer ce mystère d'un Dieu qui se fait homme et qui meurt. Et qui rappelle aussi l'ordination. Qui rappelle aussi pour les prêtres le moment de leur ordination, puisque dans une remise totale, on peut penser aussi au symbolisme du Christ qui va tout à l'heure remettre toute sa vie, qui va se remettre totalement entre les mains de son Père. Donc c'est un moment vraiment très solennel, très particulier dans toute la vie de l'Église. Et tous les fidèles sont invités évidemment aussi à méditer ce moment d'un Dieu qui se donne totalement à l'être humain. Cette prostration se termine et va se poursuivre par la lecture d'une oraison, d'une première prière que le prêtre va donc maintenant nous donner à partir du siège de présidence. Et c'est donc Monseigneur Guillaume Paris, vicaire général. Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu as détruit la mort héritée du premier péché, elle qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous de ressembler à ton Fils, du fait de notre nature. Nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile. De même que ta grâce nous sanctifie, pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel, par le Christ notre Seigneur. Rappelons que Monseigneur Guillaume Paris remplace l'archevêque de Monaco indisponible pour des raisons de Covid, testé positif, Monseigneur Dominique-Marie David. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous venons d'entendre le passage célèbre dit du serviteur souffrant, écrit par le prophète Isaïe plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et ce passage, l'Église l'a attribué très vite, évidemment, à la figure du Christ, tant il semble qu'Isaïe ait pu voir bien des siècles avant l'image même du Christ et sa passion. Et à présent, ce sont les chanteurs de l'Académie musicale de Liesse dont nous parlions à l'instant, qui vont donc chanter le psaume 30 qui est prévu par la liturgie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu.
Ce psaume 30, écrit lui aussi plusieurs siècles avant la vie du Christ, l'Église se plaît à le mettre sur la figure du Christ, ce personnage dans le psaume qui est la risée des adversaires, sur lequel des mains hostiles s'acharnent. Et nous allons entendre maintenant la lecture de la lettre aux Hébreux, un très grand texte dans la foi chrétienne. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Alors que vous découvrez, que vous contemplez l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco, sanctuaire de la famille Grimaldi. Nous entendons l'antienne qui précède la lecture de la Passion. Ce sera la Passion selon saint Jean. Cette antienne est chantée sur une mélodie grégorienne. Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et fait Seigneur et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Voilà ce que dit cette magnifique antienne latine qui est tirée directement dans son inspiration de la lecture de la lettre aux Hébreux que nous venons d'entendre juste avant. On observe la gravité de ce moment que nous vivons puisque, comme je le disais tout à l'heure, 15h, c'est l'heure la plus proche de la crucifixion et de la mort de Jésus. Il n'y a donc pas de musique en tant que telle. Comme le disait Vianney Châtillon tout à l'heure, ce sont des chants a cappella. Exactement. L'orgue se tait, là aussi en signe de respect par rapport à ce mystère que nous célébrons de la mort du Christ. Et puis après cette antienne, on entendra la Passion selon saint Jean qui va être lue. On voit le Père Guillaume Paris, le vicaire général, qui va chanter la partie du Christ, et puis deux chanteurs de l'Académie de Liesse qui qui chanteront respectivement l'un ce qu'on appelle la synagogue, c'est-à-dire tous les personnages autour de la Passion du Christ, et l'autre qui fera ce qu'on appelle le narrateur. Donc on pourra suivre, et ça a donné naissance d'ailleurs dans l'histoire de l'art. On peut penser notamment aux fameuses Passions de Bach. Bien sûr, des chefs-d'œuvre, avec le récitatif et puis les chanteurs. Bien connu aussi au Dimanche des Rameaux. Aussi, on l'a lu. Cette répartition des rôles existe. Alors, on peut peut-être dire un mot sur l'évangile de Saint Jean, puisqu'on va entendre la Passion selon Saint Jean. Alors, Saint Jean, c'est le disciple préféré du Christ. En tout cas, c'est comme ça que lui-même, d'une certaine manière, se décrit dans son évangile. C'est un évangile sur lequel on s'est pendant longtemps posé des questions sur qui en était vraiment l'auteur. Aujourd'hui, dans l'exégèse, on pense de plus en plus que c'est bien Saint Jean, et un évangile très historique, en fait. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas,
qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que les gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivés à cet endroit, il y avait des lanternes, des torches et des armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent, ils tombèrent à terre. Il leur demanda à nouveau: Qui cherchez-vous? Il dit: Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau, la coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors les troupes, le commandant et le garde juif se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra dans le palais du grand prêtre. Pierre tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas de ses disciples, toi aussi? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là, comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Il répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement,
J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ce moment, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montrez-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: Et toi aussi, n'es-tu pas en Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on amène Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation avez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus lui déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde.
Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors tu es roi. Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans ce monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: À lui Barabbas! Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avancèrent vers lui et ils disaient: Une mélodie grégorienne et ils le giflaient. inspirée de Thomas Pilate Luis de sortit Victoria, de nouveau dehors et célèbre leur compositeur de la Renaissance espagnole. Voyez, je vous l'emmène dehors. En direct pour de la que vous cathédrale sachiez que je trouve en lui Notre-Dame de l'Immaculée aucun de motif Monaco. condamnation. Jésus donc sortit dehors, Où nous portant la écoutons couronne d'épines et le le chant manteau du court. grand texte de la Passion du Christ tel Pilate qu'il est leur chanté déclara: le vendredi saint à cet office de la Passion que nous retransmettons en direct. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier: Crucifiez, crucifiez cet homme! Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est prétendu Fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler à moi. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit:
tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu les bats avant de saisir, car ils vont le faire proclamer roi, sans attendre César. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Vers la 6e heure, environ midi, Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Alors ils crièrent: Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent: Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là où ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: N'écrivez pas roi de tous les Juifs, car il a dit lui-même: Jésus est le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'écris, je l'écris. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, mais y retirons Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats
Or, près de la croix se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa dans une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Et le vendredi saint prend tout son sens en la cathédrale de Monaco à ce moment précis, la mort de Jésus sur la croix. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lampe lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils levèrent les yeux vers celui qui l'ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vient lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts.
À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive. Et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Ainsi s'achève l'évangile selon saint Jean, l'évangile de la Passion, psalmodié, c'est-à-dire récité sur une seule note de manière volontairement monotone, afin de faire ressortir tout le dépouillement, toute la gravité, toute la sobriété du moment. Donc ne vous étonnez pas de cette forme de liturgie, elle correspond évidemment au temps que nous vivons en ce moment. Nous allons voir maintenant une homélie, et c'est la seule fois de l'année où le missel lui-même donne l'indication, l'homélie doit être brève. Et c'est le frère Paul-Marie Catelinet, dominicain. Sans doute, mes frères, beaucoup d'entre vous ont assisté un homme dans ses derniers instants. On lui prend la main, on lui caresse de temps en temps le front, et puis surtout, en respirant presque à son rythme, on suit la moindre de ses réactions. On note ces quelques paroles. J'ai quant à moi le souvenir d'avoir accompagné un jeune de 18 ans, Julien, 1,85 m, longue chevelure blonde, des yeux bleus profonds. Mais depuis son accident de voiture, il était totalement paralysé. C'était un vendredi soir, je crois. Il avait bu. Réveillé, paralysé, il avait rencontré sur son chemin de croix mystérieusement le Christ. Il n'avait pas été éduqué dans la foi, et pourtant, alors que le pire lui arrivait, il devenait croyant. Julien était un beau garçon, mais il ne parlait plus qu'avec les yeux, soulevant les sourcils pour exprimer son oui et les fronçant pour dire non. Au détour de nos échanges, je lui demandais quelle page d'évangile il préférait. Était-ce Cana et l'eau changée en vin ? Noël ? Non plus. Le fils prodigue ? Non plus. La rencontre avec Marie-Madeleine ? La guérison du paralytique ? Ou bien la résurrection ? La passion ? Devant la croix de Jésus, il marquait ainsi ce grand oui, et un oui enthousiaste. Sans doute se sentait-il rejoint. Or, lui dis-je, Jésus prononça sur la croix cette parole. Je lui demandai alors celle qu'il préférerait. « J'ai soif. Enfant, voici ta mère. Père, pardonne-leur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Non plus. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'était celle-ci qu'il préférait. Et son cœur la répétait visiblement sans cesse. Cette parole le mettait dans la paix. J'ai vu alors, derrière ses beaux yeux bleus, l'homme intérieur qu'il était. Chacun de nous a un homme intérieur, traversé par des convictions fondamentales, des désirs profonds, des espoirs, des croyances, des attachements et puis des indifférences. Cet homme intérieur cultive en lui des tristesses, des amertumes, des regrets, des joies. En résumé,
Notre homme intérieur a des amours et des haines. Et cet homme intérieur en nous est immortel. Mieux vaudrait pour lui qu'au jour de sa mort, il soit lumière et non ténèbres. Et par des paroles très simples, Jésus vient transformer notre homme intérieur alors que notre homme extérieur part vers sa perte. Jésus, par exemple, dans un cri et des larmes, va résumer les détresses de notre époque. « Mon Dieu, s'écrie-t-il, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus vient communier au vide, à l'angoisse, à l'abandon d'un monde sans Dieu. Il vient prendre le vide que Dieu laisse au cœur du pécheur lorsque, déserté par lui, il s'en retire. Jésus prend sur lui l'angoisse de l'homme lorsqu'il se saccage et qu'il s'obstine à penser qu'il vient du hasard, qu'il n'entend plus de quel amour infini il vient, qu'il a été voulu par Dieu qui l'aime. Il n'accorde plus aucun crédit à cette tendresse infinie de Dieu, exprimée pourtant sur la croix. Alors quand vient l'épreuve, il s'écrie comme Jésus, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus se fait l'interprète, le poète en quelque sorte d'une culture de mort, de celle qui aime à sentir le vertige de sa négation pour se donner un nom contre celui qui est. Quoi qu'il en soit, par ce cri, Jésus, Dieu, fait corps avec celui même là qui doute de lui. Il rejoint le cri du pécheur pour que d'autres paroles plus positives puissent être siennes un jour, à l'heure importante. Par exemple, qu'un jour il puisse dire lui aussi, celui qui se croit abandonné, qu'il dise avec Jésus « J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de comprendre, j'ai soif de vérité, j'ai soif d'être aimé, j'ai soif de liberté, j'ai soif de salut, j'ai soif de justice, j'ai soif d'être pardonné, j'ai soif de recommencer, soif d'une seconde jeunesse. » Et à celui qui exprimera alors ce repentir sincère, cette soif surgit des profondeurs de son cœur, Jésus répondra « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. » Alors, cet homme dira « Entre ses mains, je remets mon esprit. » Le frère Paul-Marie Catelinet, dominicain du couvent des dominicains de Nice, qui a prêché le carême en principauté en vertu d'une collaboration entre le diocèse de Nice et la principauté de Monaco. Les dominicains sont des prédicateurs, c'est-à-dire qu'ils sont là pour parler, pour mettre en avant l'art de la parole, l'art oratoire, ainsi qu'on a pu le constater pour cette homélie. Et d'ailleurs, il prêchera également lors de la messe du jour de Pâques, dimanche, sur C8, à partir de 10h30. Mais pour l'instant, c'est le Fils de la Passion, vendredi saint. Qui continue avec la grande prière universelle du vendredi saint, on pourrait dire un peu la mère de toutes les prières universelles, dans lesquelles l'Église présente à Dieu toutes ses demandes pour elle-même et pour le monde entier. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre. Qui nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier le Dieu et Père Tout-Puissant.
Prions à genoux. À chacune des intentions, les fidèles sont invités à se mettre à genoux, à prier en silence, avant de se lever et que le prêtre qui préside conclue par une oraison l'intention de prière qui aura été lue avant. Une intention lue par le chanoine Daniel Dutreuil, curé de la cathédrale de Monaco. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père le Pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde sain et sauf au service de son Église, pour gouverner le peuple saint de Dieu. Prions à genoux. Cette invitation à prier pour le pape montre évidemment le caractère unique et central du souverain pontife à la tête de l'Église, sa mission d'unité, encore plus grande que celle de chef de l'Église. Et donc toute l'Église en ce jour prie pour le pape. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que sous la conduite du pontife suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Prions pour notre évêque Dominique Marie, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église, et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Prions à genoux. Cette prière nous touche particulièrement aujourd'hui puisque, comme l'a rappelé Louis au début de cette retransmission, notre évêque Dominique Marie ne peut pas présider aujourd'hui cet office, ni les suivants, puisqu'il est touché par la Covid. C'est aussi l'occasion, évidemment, de prier pour tous les évêques du monde, les prêtres, les diacres, dans une église qui est souvent traversée par les tempêtes. Eh bien, cette prière est bien nécessaire. Et le 21 janvier 2020, le pape François avait nommé Monseigneur Dominique Marie David, archevêque de Monaco. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité, par le Christ notre Seigneur. Prions pour nos catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la nouvelle naissance, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. Prions à travers le monde, genoux. ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'adultes qui ont préparé leur baptême, ce qu'on appelle les catéchumènes, durant des mois et des mois. Et c'est pour eux que l'Église prie, puisqu'ils vont devenir ses enfants dans cette nuit de Pâques que nous allons bientôt célébrer. Et ils seront donc baptisés demain.
lors de la vigile, mais pas seulement baptisés, ils recevront aussi le sacrement de confirmation et pourront également communier, c'est-à-dire recevoir l'Eucharistie. Il y en aura 6 demain. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur, notre Dieu, les rassemble et les garde dans son unique Église. Prions à genoux. On pourrait dire que cette prière est une prière pour l'unité de l'Église, puisque on fait mention de tous ceux qui croient au Christ, mais qui peut-être ne font pas partie de l'Église catholique. On peut penser à nos frères orthodoxes, nos frères protestants, en particulier tous ceux qui reconnaissent le Christ, sans être forcément de l'Église catholique, et que nous prenons dans notre prière. Par la voix du chanoine Daniel Deltreuil. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce qui est rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. La pierre blanche de la cathédrale de Monaco qui resplendit au Prions soleil. pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Prions à genoux. Cette prière pour les Juifs a longtemps été un peu problématique parce que dans le texte latin, on appelait à prier pour le peuple perfide parce qu'on pensait que c'était vraiment le peuple juif qui avait tué le Christ. Évidemment, une meilleure compréhension des Écritures, de l'histoire sainte fait que nous reconnaissons aujourd'hui dans le peuple juif nos aînés dans la foi qui sont aimés de Dieu, qui croient en Dieu et qui attendent encore le Messie que nous reconnaissons en Jésus-Christ. Toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Monseigneur Guillaume Paris qui s'exprime donc à l'instant. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Avec le demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Prions à genoux. Dans cette grande intention, l'Église veut prendre dans sa prière tous ceux qui croient en Dieu sans croire au Christ. On peut penser en particulier aujourd'hui à tout le monde musulman avec lequel, on le sait, le pape François veut un dialogue fructueux. Et on peut penser aussi à tous les bouddhistes, toutes les religions qui ne croient pas au Christ mais qui croient en Dieu. Une manière d'associer toute l'humanité. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, demandant qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit,
il puisse parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Prions à genoux. C'est vraiment une prière universelle, puisqu'en effet, comme vous le disiez Louis, le monde entier est associé dans cette prière, y compris ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en lui. Et peut-être on peut rappeler que pour l'Église, dans sa foi, la capacité de l'être humain à connaître Dieu n'est pas qu'une question de foi, mais d'abord d'intelligence. L'être humain est capable de comprendre l'existence de Dieu par sa simple intelligence. Par l'intelligence de la raison. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix véritable et la liberté de tous. Prions à genoux. L'Église sait combien la manière dont les civilisations se forment, dont elles sont gouvernées, est importante. C'est pour ça que dans cette grande prière du Vendredi Saint, elle invoque aussi pour les chefs d'État, les chefs de gouvernement, et pour les Français qui sont en pleine période électorale, c'est peut-être une prière toute spéciale pour prier pour ceux qui ont la charge de gouverner, de prendre des décisions pour toute la France. Mais rappelons que le catholicisme est religion d'État à Monaco, que ce ne sont pas les mêmes relations qui Dieu président éternel et tout-puissant, au le rapport cœur entre l'Église humain et et les l'État droits des qu'en France. peuples sont dans ta main. Et que Monaco est une monarchie Regarde non avec élective. bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité, la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse, par le Christ notre Seigneur. La liberté Frères religieuse, et sœurs un point bien-aimés, prions capital Dieu pour le beaucoup Père de Tout-Puissant, fidèles qui sont pour qu'il persécutés purifie partout le dans le monde de monde. toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Prions à genoux. On s'aperçoit à Bévenard qu'il y a toute une litanie du malheur, en quelque sorte, qui s'accumule à la fin de cette prière universelle, la famine, la guerre. Et on pense évidemment que l'actualité n'a pas fini de nous donner des éléments de compréhension et d'angoisse. Et l'Église, avec ses 2000 ans d'histoire et d'accompagnement de l'humanité, sait bien à quel point cette histoire est marquée par les crises, les guerres, les Dieu famines, éternel les et difficultés. tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent. Entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance. Que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Monseigneur Guillaume Paris, donc, qui vient de conclure cette prière universelle en alternance avec le chanoine Daniel Deltreuil. C'est la fin de cette première partie, longue partie, qui a été dominée par l'Évangile selon saint Jean, puis la prière universelle. Et maintenant, nous entamons une autre phase de cette liturgie de l'office de la Passion. Nous passons à ce qu'on appelle l'ostension et l'adoration de la Sainte Croix. Alors c'est une liturgie très ancienne qui nous vient de la liturgie même qui se célébrait très très tôt dans l'histoire de l'Église, à Jérusalem même, où les pèlerins venaient dès le premier millénaire pour
embrasser les reliques de la vraie croix, dont peut-être beaucoup de nos téléspectateurs savent que c'est Sainte Hélène au IVe siècle, la mère de Constantin, qui, venant en pèlerinage à Jérusalem, eh bien, voulait retrouver les reliques de la Passion du Christ. On peut imaginer à quel point les chrétiens, 3 siècles après, avaient pris soin de garder précieusement les traces historiques de la Passion du Christ, de la vie du Christ, et c'est ainsi que, notamment, il y a ce qu'on appelle l'invention de la Sainte Croix. Alors voilà, ce rite commence par l'arrivée de la croix qui est voilée. La croix est voilée depuis le jeudi saint, même avant, depuis le dimanche de la Passion, depuis une semaine, la croix a été voilée, et cette croix arrive portée en procession. Elle va arriver jusqu'au cœur de la cathédrale. Et vos paroles résonnent dans cette cathédrale de Monaco, de style roman et aussi byzantin, cette pierre blanche à l'extérieur et grise à l'intérieur, qui donc nous rappelle un petit peu la mémoire de Constantin et de Sainte Hélène. Arrivé dans le chœur, on va voir le rite du dévoilement de la croix qui sera accompagné à 3 reprises par le chant Ecce linum crucis. Alors il sera chanté en français, voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Et à cette exclamation du célébrant, l'assemblée va répondre, venez, adorons. La couleur rouge, qui est aussi un dénominateur commun, aussi bien des chasubles Voici le bois de la croix que de l'orgue, le grand orgue de Monaco. Qui a porté le salut du monde. Et en ce jour, la couleur rouge, évidemment, qui symbolise le sang du Christ versé pour la multitude en rançon pour les péchés. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. On note qu'à chaque fois, on élève un petit peu le ton pour chanter un peu plus haut, et on retrouvera ce symbolisme et ce rite dans la nuit de Pâques avec le Cierge pascal dans son entrée solennelle dans la cathédrale. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Le célébrant principal, c'est un rite très ancien, en signe de respect, va aller, avant d'adorer la croix, va aller retirer d'une part la chasuble qu'il porte, on voit le cérémoniaire dont Luca qui l'aide, et puis il va aussi, en signe d'humilité face au mystère que nous célébrons, il va se déchausser pour marcher pieds nus jusque devant la croix pour l'adorer. Cette croix mérite notre adoration parce que c'est sur elle qu'a été cloué le Sauveur du monde. C'est sur elle qu'a été cloué Dieu. Elle mérite notre adoration parce que c'est par elle que la joie revient dans le monde. Elle mérite l'adoration parce qu'elle a porté le plus grand prix par lequel Dieu a voulu se réconcilier le monde, c'est-à-dire son Fils lui-même. On a noté que le silence marque beaucoup cette célébration, et ce n'est qu'après que les clercs auront vénéré la croix que va retentir l'hymne Crucem tuam. Ta croix, Seigneur, nous l'adorons, et ta sainte résurrection, nous la louons. Ainsi que l'hymne Crux Fidelis, croix fidèle, arbre unique, noble entre tous. Et on voit les fidèles qui viennent à leur tour vénérer la croix. Il n'y a que le vendredi saint que cette cérémonie a lieu. C'est la seule fois de l'année où d'ailleurs les fidèles sont invités à faire la génuflexion, qui d'habitude est réservée à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. C'est la seule fois de l'année où on génuflecte devant la croix.
qui avait tellement marqué Mozart que, alors que la partition en était secrète et gardée secrètement au Vatican pour le pape et le pape seul et ses cérémonies, Mozart fut capable, uniquement après l'avoir entendue une fois, de la recomposer et du coup, elle put être reprise un peu partout à travers le monde. En 1770, Mozart, alors âgé de 14 ans. Manifestasti
La cathédrale de Monaco est l'église principale de l'archidiocèse monégasque. Elle est un élément important de l'identité locale, un symbole d'un attachement fort à nos racines et à notre foi chrétienne, selon les mots du prince Albert II. Et puisqu'on parle d'affliction, de mort, de crucifixion, de gravité, sachez qu'il y a 24 tombes de la famille Grimaldi en ce sanctuaire, en cette église, où se sont mariés la princesse Grace et le prince Rémy en 1956. On peut voir à l'écran que pendant ce temps-là, l'autel a été réhabillé de façon à passer à la dernière partie de cette liturgie de l'office de la Passion, qu'on appelle techniquement la communion aux présanctifiés. Les présanctifiés, ce sont les hosties qui ont été consacrées hier pendant le jeudi saint, qui sont pour nous le corps du Christ, la présence réelle du Christ, et qui vont être portés dans quelques instants jusqu'à cet autel de façon à pouvoir les donner en communion aux fidèles qui souhaitent communier. Mais laissons-nous encore un peu portés par la beauté de ce Miserere d'Allegri, et qui nous montre à quel point, à travers les siècles, la foi chrétienne, la foi en Dieu a pu porter des artistes au sommet de leur art, et à travers leur art, nous aider nous-mêmes à nous élever un peu de notre condition parfois trop terrestre, de nos difficultés, et qui n'en a pas dans sa vie. Et avec ces belles images aussi, ça élève notre âme en ce vendredi saint vers la pensée qu'un Dieu nous a tellement aimés qu'il est mort sur une croix pour nous. De belles images du rocher de Monaco, Monaco-Ville, puisque c'est le nom du quartier, situé entre le port de Fontvieille et le port Hercule. Voilà donc ce qu'on appelle les présanctifiés, c'est-à-dire donc le corps du Christ, les hosties consacrées hier pendant le jeudi saint. Alors à la fin de la cérémonie du jeudi saint, elles ont été portées en procession, dans une procession solennelle jusqu'au reposoir, où elles ont été veillées toute la nuit par la prière des fidèles accompagnant Jésus dans son agonie, et pour marquer l'honneur de cette présence du Christ dans son Eucharistie. C'est pour ça que derrière le chanoine d'Eltreuil qui porte le ciboire contenant les hosties consacrées, le corps de Jésus, eh bien le cérémoniaire dont Luca porte l'ombrellino qui marque l'honneur dû à cette présence réelle pour nous, catholiques, du Christ dans son Eucharistie. Avec donc cette précision que le vendredi saint, il n'y a pas de messe en tant que telle, c'est bien l'office de la Passion, une distinction que vous faites évidemment. Importante, puisque la messe est le renouvellement du sacrifice du Christ. Or nous venons dans la liturgie de vivre ce sacrifice du Christ par la lecture de la Passion, et donc ce n'est pas la messe, et pourtant il y a cette communion pour ne pas priver les fidèles de ce bien précieux qu'est la communion au corps du Christ. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Le prêtre dit tout bas les prières avant la communion, avant de se communier lui-même. Voici l'agneau de Dieu, présenter voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Peut-être expliquer à certains de nos téléspectateurs peu familiers de la liturgie catholique ou de la foi catholique. Donc, ces petits morceaux de pain qu'on appelle les hosties, c'est un pain particulier puisque c'est un pain qui ne comporte pas de levain, c'est un pain plat qui est utilisé donc pour célébrer la messe dans l'église latine. Alors nous avons évidemment en commun avec l'église orthodoxe qui utilise un autre type de pain, mais qui utilise aussi du pain comme le Christ. Il prit du pain, on va le célébrer à chaque messe, il prit du pain, il prit du vin, il dit la bénédiction, et prenant le pain, il dit « Ceci est mon corps ». Prenant le vin, il dit « Ceci est mon sang ». Et c'est en rappel de cette foi que pour les chrétiens, ce qui peut apparaître comme un simple petit morceau de pain ou simplement du vin dans une coupe, sont pour nous réellement, substantiellement, sacramentellement, la vraie présence du Christ lui-même. C'est un mystère de foi. Et de fait, il faut la foi pour pouvoir y adhérer. La simple raison humaine peut-être l'étudier, essayer de le comprendre. On a un très bel exemple avec saint Thomas d'Aquin, des plus grands philosophes et théologiens occidentaux. Mais il faut à un moment donné l'acte de foi pour se dire que ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est vraiment le corps du Christ. Et la liturgie est là pour aider précisément les fidèles à adhérer à ce que vous venez de dire. L'Académie musicale de Liesse. Très beau chant assez récent qui est de 2011, « Au vrai corps de Jésus, immolé pour nous sur la croix, toi dont le côté transversal laissa jaillir le sang et l'eau, nous t'adorons, nous te contemplons, fais-nous goûter la joie du ciel. » Et c'est Vianney Chatillon qui dirige, le fondateur et le directeur de l'Académie musicale de Liesse, que vous avez entendu tout à l'heure, juste avant cette cérémonie.
chant interprété par l'Académie musicale de Liesse, sur de très belles images de Laurent Capra. La croix, qui est le motif central aujourd'hui de notre foi en ce vendredi saint, le Christ crucifié qui nous apporte le salut. Et dans quelques instants, la bénédiction et la conclusion de cet office. Qui, comme il a commencé, se terminera dans le silence, dont on a dit à quel point il marque, malgré la beauté des chants que vous avez soulignés, interprétés par l'Académie de Liesse, mais quand même ce silence qui marque avec beaucoup de sobriété toute cette liturgie du vendredi saint. Et donc la liturgie se terminera par le silence, et on dit même que c'est à ce moment-là que l'Église rentre dans le grand silence du samedi saint. Il n'y a plus de messe célébrée à travers le monde entier, et jusque dans la nuit de Pâques, c'est le grand silence qui sera rompu par le chant de l'exultet au milieu de la nuit, ce que nous aurons occasion de vivre demain soir, l'exultet qui annoncera « ça y est, il est ressuscité ». Une forme de traversée des ténèbres pendant quelques heures jusqu'à la vigile pascale que nous aurons l'occasion de vivre à partir de 21h demain. Alors pour nos téléspectateurs, ce qui se passe là tout de suite, c'est qu'avant de donner la prière finale et la bénédiction finale, eh bien, le célébrant principal, Monseigneur Guillaume Paris, le vicaire général, attend que son assistant, le chanoine d'Eltreuil, le curé, revienne, puisque le chanoine d'Eltreuil est allé porter les quelques hosties consacrées qui restaient dans une sainte réserve qui est, de manière exceptionnelle, qui est dans la sacristie de la cathédrale, jusque la reprise officielle des messes à partir de la Sainte Nuit de Pâques. Et le grand orgue de Monaco, qui a la particularité de pouvoir changer de couleur. Et donc le rouge, cette solennité, le sang, le sacrifice, la mort, c'est aussi tout cela qui transparaît aujourd'hui et qui est exprimé dans la cathédrale de l'Immaculée à Monaco, sur le rocher. Oui, et nos téléspectateurs auront la possibilité de l'entendre et d'entendre la beauté de cet orgue qui est très récent, il a quelques années à peine, et qui est un des orgues les plus connus au monde aujourd'hui pour sa beauté, son esthétique. Et pour l'instant, il est muet, ce qui est normal. Jusqu'à demain soir. Voilà l'oraison finale qui va être chantée par le célébrant principal, notre vicaire général. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde. Que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Inclinez-vous pour la bénédiction. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ notre Seigneur. C'est la fin de cet office qui, comme je l'ai dit, se termine maintenant dans le silence. La procession va rentrer silencieusement jusqu'à la sacristie. Et je remercie donc l'abbé Christian Venard, aumônier de la force publique à Monaco et responsable de la communication du diocèse de Monaco, de nous avoir accompagnés pour cet office du Vendredi Saint, en direct de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée sur le rocher de Monaco. On se retrouve demain à partir de 21h. 21h, ce sera la vigile pascale. Et puis, sur C8, ce sera dimanche matin pour la messe de Pâques. Pour l'instant, nous entrons dans cette nuit profonde que traduit ce silence et ce départ a cappella. Pas de musique, pas d'orgue, rien, la sobriété, juste le moment suspendu au milieu du temps, de ce temps de Pâques,
avant la résurrection. L'info continue sur CNews et on se retrouve demain en direct de Monaco pour vivre la suite de ce temps pascal.